c'est le matin. Voilà, le Baldurien, du coup, vous a préparé de la brioche. Et De la brioche, merci. C'est gentil. C'est une spécialité de chez vous. avec du Nutella. Vous avez bien dormi? Vous êtes bien reposé? Oui, merci. Merci d'avoir monté la garde. Oui. Il y a eu des petites bestioles qui sont passées ici et là, mais bon, rien de dangereux. Messieurs et dames, direction le roc de la Vouivre, je suppose. Bah oui. Je pourrais vous, je pourrais vous attendre, là à surveiller votre ami, le temps que vous fassiez votre chose que vous avez à faire. Vous feriez ça pour nous. Je pourrais faire ça. En échange, peut-être quelque chose. Vous savez, je suis un mercenaire. Voilà. Ah Vous bah vous oui. doutez. Qu'est-ce que vous avez à me... Condition. Amaryllis, je te laisse négocier. Justement, je suis en train de lui demander quelles sont Alors. les conditions, qu'est-ce que vous voulez. Comme tout mercenaire, de l'or. De l'argent sonnante et trébuchante. Mais tout à fait. Je vous propose, je peux rester là au maximum 48 heures, pas plus. Dans tous les cas, moi après je suis attendu à Baldur, donc il va falloir vous manier le fion. Cependant, il y a, comme je vous dis, hein, vous êtes à moins d'1 kilomètre, je peux vous la surveiller pendant 2 jours. Donc pendant 2 jours, disons 400 pièces d'or. Est-ce que ça vous dit? 200 pièces par jour. Attendez, c'est raisonnable. Attendez. C'est raisonnable. C'est très raisonnable. Réunion avec mes Alors, collègues. tu vois qu'il recule d'un pas ou deux pour te laisser justement discuter au calme avec tes collègues, comme tu dis. Ouais, mais sachant qu'il a une très bonne ouïe. Non, justement, il s'éloigne un petit peu en disant bah je vous laisse réfléchir et puis donc il s'éloigne un petit peu tranquillement. C'est le matin, tu sais, le soleil vient de se lever. Et pour lui, je te dirais, c'est une mission facile. Il vient de se lever. Bah, c'est facile pour lui, il va gagner 400 pièces d'or à surveiller quelqu'un. Rien à foutre. Mais par chez nous, c'est pas 400 pièces d'or pour surveiller quelqu'un. Ah bah écoute, lui c'est un mercenaire et puis c'est celui que vous avez sous la main. Là, on est un peu dans la merde. On est un petit peu dans la merde. Eh ouais. Après, le chef, je lui dirais 400 pièces d'or pour surveiller Salmira, c'est peut-être pas. Je sais pas, c'est pas cher. Mais tu sais que les mercenaires, si tu leur donnes plus, ça retourne la veste. Hein. C'est ça le problème. C'est pas l'adage de notre guilde, mais je vais prendre 200 PO de la bourse. Oui. Mais je vais prendre 200 PO de la bourse de Sanira. D'accord. Parce que quand même, c'est... Je l'avais dit que c'est une bonne idée. Quand même. Je l'avais dit. J'ai retiré 200 Et une pièces d'or. autolocation. Voilà. Voilà. Et si on revient avant les 1 jour, c'est elle qui paye son autolocation. Voilà, C'est ça. je me suis levé 200 PO aussi. Ok. Mais non, Dans tous les cas, il t'a dit là, il revient tranquillement, alors vous avez pris une décision. Oui. Donc Du coup. je lui tends la bourse. Très bien. Il suppèse un petit peu la bourse comme ça, il dit ok. Hop. Donc, il arrange. Par contre, voilà, donc là on passe un contrat. Mais comme nous aussi, nous sommes des mercenaires, on peut... Vous pouvez. Si lui arrive le moindre problème à Sanira... S'il lui arrive le moindre problème, je vous aurai sûrement sur ma route. Ça, je le sais. C'est les mercenaires, on est comme ça. Oui, et puis vous aurez une mauvaise réputation aussi après. Oui, après... C'est certain que si lui arrivait quelque chose, je suis totalement d'accord que vous vous retournerez contre moi, ça, il n'y a pas de problème, je l'ai bien compris. D'ailleurs, Amaryllis, justement, va chercher dans son sac à malice une petite boucle d'oreille. Oui. Et la remet au Baldurien. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un moyen de communication. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah oui, c'est typique de chez nous. D'accord. Vous avez une techno... Vous avez des trucs étranges quand même sur votre continent. Du coup, il insère et il faut que je le mette où? À l'oreille. Oui, je le savais, c'était une perche que je vous tendais, les gars. Avec Barrymore, on se regarde et on se bouffe de rien. Ok, donc du coup, il met ça à son oreille, du coup, il dit ok. Bon. Et je suppose que c'est pour communiquer à distance, ce genre de choses, c'est ça? De très longue distance, même. Non, très bien. Bon, dans tous les cas, vous allez pas être très bien, très loin, donc ça devrait aller.
Cependant, Ça je... HRP, MJ, est-ce que on connaît son nom à lui au Baldurien? Bah non, parce que Je c'est me pour ça que je rappelle pas si l'appelle on le lui a- Baldurien depuis tout à l'heure, parce que vous lui avez pas demandé son nom. On lui a pas demandé en fait. C'est quoi votre petit nom Excusez-moi, quand même, on passe un contrat. Ah, moi je m'appelle Elazar. Et D'accord. Ouais. Du coup, vous avancez par ici, vers le nord, Et hop là. et vous allez en direction de la roque du Vouivre. De la Vouivre, pardon. Attends. Vous êtes arrivé dans une crevasse, et en fait, il va falloir grimper un petit peu en hauteur. Ah, on est arrivé là dans la crevasse. C'est ça. Voilà. Comment ça se fait qu'on est arrivé dans une crevasse? On Bah, l'a en pas fait, vu si avant, tu hein. veux, c'est la roque de la Vouivre, et en fait, ça fait des crevasses un petit peu partout, en fait. Et donc, du coup, il va falloir grimper un petit peu. Donc, il va falloir faire un petit peu de dextérité pour grimper. Cependant, vous arrivez, du coup, au roc de la Vouivre, donc ça vous fait une belle crevasse. Et l'entrée, vous sentez une odeur de fumée quand vous arrivez. Un petit peu la même chose que quand vous avez croisé Elazar. Seulement, là, ça sent pas la viande. Ça sent pas la viande. Sinon, pour grimper, on peut attacher une corde à Marilis et la lancer. Oui, bah oui. Je vous Non, conseille de le faire. Kragvar, tu peux me faire un jet de force pour janter fort à Marilis avec une corde. Et puis, putain. Tu vas me devoir un rôti, je te le préviens. on est en début de matinée. Attends. Ça fait 10. Alors du coup, tu commences, t'attrapes Amaryllis, tu mets autour de la corde, tu commences à la jeter, et en fait, elle atterrit là, mais juste au bord, quoi, tu vois. Donc du coup, avec ses deux mains, comme... Allez, pousse, pousse. Donc tu commences. Alors si tu veux, Amaryllis, tu peux attacher ta corde à ce niveau-là. C'est des grosses pierres, hein, vraiment, au sol. Parce que là, ça fait caillou. Hein. C'est- Tu fais le tour, là, et tu rebalances la corde en bas pour que tes coéquipiers puissent Je la lance bien remonter. sur la tête de Krakvar. À ce moment-là, Amaryllis, tu perçois au loin de la fumée qui s'échappe sur le nord. Hein. De toute façon, vous voyez là ce qui se passe. Hein. Ouais, vous avez la visibilité sur toute la map. Hein. Ici, tu perçois de la fumée. Pendant que tes coéquipiers commencent à remonter gentiment. Vous sortez de la crevasse et puis vous arrivez sur un terrain plus ou moins stable, sableux. Il y a des petits cailloux, des gros cailloux, un peu de verdure. Et vous voyez au loin, donc par ici, une entrée de grotte. Par là, au loin. Donc vraiment à une bonne centaine de mètres. Et vous percevez, donc toi, Chiron, tu le vois un peu plus, puisque Amélie c'est un peu plus petite, mais elle le voit quand même. Tu perçois un peu de fumée qui s'échappe de là, et notamment une créature qui se tient au loin, qui ne vous a pas vu, qui ne vous a pas aperçu, mais toi tu perçois son ombre au loin en fait. Donc tu sens qu'il y a une présence qui est là, sachant que tu as démarré, comme tu dis, ta vigilance primitive, tu sens qu'il y a une créature en face de toi, à une soixantaine de mètres. Qu'est-ce que vous faites du coup? Quel est votre... Bah, il nous a pas vus déjà. Non, il vous a pas vu, clairement. Est-ce Il n'est que pas dans on vos champs de peut lancer- vision. Tu vois qu'il est assis pépère auprès de son feu là, et puis de temps en temps il regarde par ici, voilà. Enfin, il est un petit peu, tu sais, voilà. Amaryllis, ça te tente qu'on te jette au-dessus pour que tu pour que les voir de plus près. C'était Non, mais plus légère. Je peux peux la lancer. escalader. Bah, ça va c'est plus vite. fini hein. de me lancer, oui. Alors, je peux passer par ici pour le prendre à revers par-dessus. Pour Oh, le... bah, déjà, allez voir si. Mais si on te lance, ça fait pas de bruit. Bah oui. Voilà, c'est ça. Puis tu n'as plus qu'à t'accrocher. Vas-y. Allez, Chiron, Kragvar, vas-y, fais ton lancer d'Amaryllis. Ouais, parce que je veux bien voir Kairon, sinon ça fait trop. Le lancer de... Ah, t'es plus fort que moi. Ah, plus. Bah, ça va, elle est légère, ça va, t'y arrives pas. Ça fait comme tout à l'heure. Est-ce qu'on peut monter là-haut, en fait, du coup Ici, là, par là? Bah, ouais, Ah oui, bien sûr, vous pouvez grimper. Hein. Si tu veux, ça te fait une... Je pense que Ça ça fait serait monter mieux un peu en dénivelé, mais vous allez vous mettre du temps, mais vous pouvez grimper, ouais. Bien sûr. à nous jeter une corde, à Ouais, l'attacher bien à un sûr, arbre. bah, c'est ça. Donc, Amaryllis, tu t'atterris là, à l'endroit où j'ai ping, à peu près là. Donc, en fait, t'as été jeté, il t'a pris sur sa main, puis boum. J'attache la corde ici. Voilà, là. sur un arbre, bien sûr, bien sûr. Sur un arbre perché. Sur un arbre perché. Donc, Amaryllis, tu attaches une corde,
Et du coup, tu rebalances encore une fois de la corde à tes camarades pour qu'ils puissent grimper tranquillement, afin d'essayer de surprendre le gobelours qui tient l'entrée de la grotte. On pourra lancer Amaryllis avec ses 2 dagues en avant. C'est un truc à faire, le lancer d'Amaryllis, c'est spécial. Hein. C'est Ça fini. demande un peu de technique. Hein. Ah oui, oui. Le Kragvar, il est D'accord. tu peux l'acheter avec les 2 dagues en avant, comme un ballon de rugby. Kragvar, tu peux grimper là si tu veux aussi. Ok, ça marche. Vas-y, vas-y. Mais ouais, effectivement, vous pouvez faire du lancer d'Amaryllis hein, sur le gobelours. Un drop d'Amaryllis. Ah ouais, hein. Et vous la prenez à deux là. Amaryllis, tu sors tes dagues et puis en vrai, ça peut faire quelque chose de sympa. J'ai pas donné mon accord, je tiens à préciser. J'ai récupéré mon arbalète, je tiens à préciser. Hein. Ouais, mais non, mais l'arbalète, ça va pas l'achever. Que tes 2 dagues en avant avec ton attaque sournoise, en vrai, il y a un truc à faire. Alors, là, vous êtes au-dessus du gobelours, donc là, vous êtes en mode tranquille. Hein, je vais pas vous faire jet de dés de discrétion ni rien. Vous voyez le gobelours, il est penché avec, il a un morceau de bois en fait, si, il est en train de jouer un peu avec le feu de son feu de camp là, un petit peu, tu vois. Donc il est occupé à pas faire grand chose en fait. Et du coup, qu'est-ce que vous faites du coup? Lancer d'Amaryllis? On va lancer Alors, c'est bon. Le lancer d'Amaryllis, ça va être un jet spécial. Donc il va y avoir le jet de force de Kragvar et la dextérité d'Amaryllis pour voir si tu arrives à planter tes 2 dagues. Si vous faites un truc combiné comme ça, mais genre avec un score propre, attention, je dis propre, j'ai pas dit non plus succès critique. Hein. Si Kragvar, déjà, avec ton jet de force, tu fais un beau jet, tu offres un bonus à Amaryllis sur la dextérité. Wow. Ça Moi, se je tente. prépare mon arc long quand Ça même. se tente. Oh putain. Ah, non. Ah, c'est 12, fini. ça va, 12, ça va. Franchement, ça va. Allez, Amaryllis. Heureusement qu'il y a plus de 15 en force. Amaryllis, tu te fais attraper par Kragvar, du coup, tu as sorti tes 2 dagues. Ouais. Tu dis, bon, qu'est-ce que tu dis à Amaryllis avant de l'acheter, du coup? Fais chier. Et du coup, tu sors tes 2 dagues, tu vas avoir un +1 à ton dé de 20. Si tu fais, attends, avant de jeter, si tu fais 14 ou plus, tu le tues sur le coup. Ok, ça marche. 14 ou plus, avec un +1 à ton jet de dé. Allez, vas-y. En rajoutant tes bonus normales. Attends, Ouais. Bon, Ouais, bien. Bravo, nickel. attends. Donc, moi, attends. j'appelle ça. Non, mais il n'y a pas de dégâts, En fait, il jette, il a fait le lancer d'Amaryllis, c'est génial. Ça va être un nouveau sport, ça, les enfants. Et du coup, tu voyais Kragvar qui chope Amaryllis comme ça, il la porte et il la jette Amaryllis dans les airs. Amaryllis dans les airs, du coup, elle un petit peu, tu sais, elle est plus petite, hein. Et elle a ses 2 dagues, elle plante ses 2 dagues parfaitement au niveau de la... En fait, elle saute sur le dos voilà, au niveau des cervicales. Le gobelours n'a même pas le temps de crier. Il s'écroule au sol, les 2 dagues plantées dans les cervicales. Tu as one-shoté le gobelours. Ça Donc, s'appelle la Amaryllis, tactique. franchement, là, tu t'atterris ici, dessus. C'est une super belle action. C'était beau. C'était beau. Pas de combat, ça a été un assassinat propre. Ah, c'était et, propre. combattant. C'était propre. Ça change d'habitude, quoi. Ça Oui, change c'est ça. d'habitude. Ouais, Ça change, tout à c'est fait. clair. Donc, il Bon, va bah, je crois falloir... que ça va être une nouvelle arme, ça, le lancer d'Amaryllis. Mais oui, je vous l'ai dit. Ouais, on va s'entraîner un peu et tout. Donc vous pouvez redescendre du coup en mode tranquille. C'était magnifique. C'était beau. Vous voyez les combinaisons comme ça? Eh ben ça se tente. Ça va, chef. Ça va, chef. Pas trop de En mal. parlant de combinaison, je pense qu'on pourrait lui en fabriquer une. Hein. Je vais essayer de vous trouver un petit marchand au poil. Enzo, Le marchand là que vous avez trouvé avec les paladins, je suis sûr qu'il doit avoir ça qui traîne dans sa charrette. Avec des petites ailettes. une wingsuit pour un félin. Le lancer d'écureuil quoi, c'est génial. Vous êtes du coup à l'entrée de la grotte. L'entrée de la grotte est sombre et il dégage une odeur forte. Mais une odeur pas très agréable, vraiment pas très agréable. Cependant, Kragvar, toi tu sens comme une certaine sérénité à l'intérieur de cette grotte. À l'entrée même de cette grotte. D'accord.